الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 11e leçon de notre étude du chapitre des ventes et des transactions financières. À travers les leçons précédentes, nous avons étudié les piliers de la vente, ses conditions, les types de ventes qui sont caduques, et dans les derniers chapitres, nous avons étudié le droit d'option dans la vente. Ce droit qui confère à chacun des deux parties l'option de résilier le contrat de la vente dans une durée déterminée ou pour une cause particulière. Dans la leçon du jour, nous allons parler cette fois-ci de la réception de l'objet ou du bien de la vente. La réception de l'objet de la vente. C'est ce qu'on appelle en arabe el-qabd. El-qabdo qui signifie littéralement le fait de saisir une chose. Alors ce chapitre est très important, pourquoi? Car il a des particularités que vous ne trouverez pas dans les règles du commerce non islamique. Très bien, qu'est-ce qu'on entend par cela? On entend de ce qui va définir la réception de la marchandise ou du bien de la part de l'acheteur après que le vendeur l'ait mis à sa disposition. Donc tout simplement, c'est quoi? C'est le fait de savoir quand est-ce qu'on considère que le bien de la vente a été réceptionné par l'acheteur. Quel est le jugement? Le jugement, sachez qu'il incombe au vendeur l'obligation de délivrance et de mise à disposition de l'objet de la vente à l'acheteur suite au contrat. C'est-à-dire que lorsque le contrat est effectué et que le vendeur n'a pas conditionné la livraison de la marchandise à une date ultérieure, il incombe au vendeur de mettre le bien de la vente à disposition de l'acheteur. Ensuite, la réception de ce bien de la part du vendeur est obligatoire au moment du contrat dans certains types de ventes que nous allons voir par la suite. Et dans les autres types, elle n'est pas obligatoire. Seulement, la garantie et le droit de revente dépendent de la réception. La garantie et le droit de revendre le bien dépendent tous deux de la réception de celui-ci. La preuve de cela est ce que Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque achète de la nourriture ne peut la vendre jusqu'à ce qu'il l'ait réceptionnée entièrement. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, Ibn Abbas dit radiyallahu anhu, et je vois que toute chose a le même jugement que la nourriture. Regardez, dans ce hadith, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit que quiconque achète de la nourriture, c'est-à-dire ici il y a eu un contrat de vente, vous avez acheté de la nourriture, elle vous appartient, ne peut la revendre jusqu'à ce qu'il l'ait réceptionnée entièrement. Vous comprenez ici qu'il y a deux choses. La première, c'est le contrat de vente. Et la deuxième, c'est quoi? C'est le fait de réceptionner la marchandise. Et du premier découle la propriété, seulement le droit de revente dépend du deuxième qui est la réception. C'est-à-dire que lorsque vous achetez une marchandise, vous ne pouvez pas la revendre jusqu'à ce que vous l'ayez réceptionnée. Seulement, ce hadith mentionne la nourriture. Ibn Abbas, qui était considéré comme un des plus grands savants des compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam, dit: et je vois que cette chose, ce jugement, concerne tout type de marchandise, c'est-à-dire il n'est pas propre à la nourriture. Un autre hadith qui met en évidence ce jugement. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu dit: j'ai acheté un jour de l'huile au marché. Lorsque je la réceptionnai, un homme m'en proposa un bon prix. Je voulus alors conclure la vente, mais soudainement un homme derrière moi me tira le bras. Je me retournai et c'était Zayd ibn Thabit qui me dit: ne la vends pas où tu l'as acheté, jusqu'à ce que tu la rapportes chez toi. Car certes le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a interdit de revendre les marchandises là où elles furent achetées, jusqu'à ce que les commerçants les rangent dans leur demeure. Regardez ici. Abdullah ibn Omar nous informe qu'il a acheté de l'huile au marché. Il l'a acheté, ça y est, il la possède. Le contrat de vente est effectif. Et comme nous le savons, comme nous l'avons précisé par le passé, le contrat de vente
est effectif à partir du moment où il y a eu al-ijab ou al-qaboul, c'est-à-dire l'offre et l'acceptation. À ce moment-là, la vente est conclue. Bon, nous ne parlons pas du droit d'option. Le droit d'option, comme nous le savons, c'est le fait d'autoriser la résiliation du contrat par un des deux parties ou par les deux parties. Seulement, le contrat est effectif et la propriété a été transférée du vendeur à l'acheteur. Abdullah ibn Omar, à ce moment-là, est propriétaire. Seulement, une personne propose à ce moment-là à Abdullah ibn Omar, avant qu'il réceptionne cette huile, avant qu'il réceptionne cette marchandise, de lui racheter en réalisant sur cette vente un bénéfice. Abdullah ibn Omar voulut alors contracter cette vente jusqu'à ce que Zayd ibn Thabit, qui est un noble compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les savants des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit « Ne la vends pas où tu l'as acheté, jusqu'à ce que tu la rapportes chez toi. » Et il informe que ce jugement et cette interdiction vient du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et que celui-ci a interdit de revendre les marchandises là où elles furent achetées, jusqu'à ce que les commerçants les rangent dans leur demeure. Alors comprenez ici dans ce hadith, ce qui est voulu par les ranger dans leur demeure, c'est-à-dire les déplacer du lieu de la vente. C'est ce qu'on appelle en usul al-fiqh, kharaja makhraj al-ghalib, c'est-à-dire que la base, lorsque vous achetez un objet, est que vous le rapportez chez vous. Même si ce qui est voulu en réalité, c'est simplement le fait de le déplacer du lieu de la vente. Pourquoi ? Afin de concrétiser la réception de la marchandise. Dans ce hadith encore, on comprend que la revente du produit n'est permise qu'après la réception de la marchandise, qui se concrétise par certaines choses qu'on va voir par la suite. Ibn Taymiyyah dit « La réception de la marchandise ne fait pas partie du contrat de vente, de même qu'elle ne le complète pas. » C'est-à-dire que le contrat de vente est effectif par al-ijab ou al-qaboul, l'offre et l'acceptation, comme on l'a vu précédemment, et par les autres piliers de la vente et ses conditions. Le fait de réceptionner la marchandise n'en fait pas partie. Rappelez-vous, on a mentionné par le passé que une vente en islam peut être concrétisée sans remettre l'objet de la vente et le prix directement dans l'assise du contrat. Ceci est permis. Par exemple, je dis à Zayd, je t'achète ta voiture pour 5000 riyals et je réceptionne la voiture le lendemain et je donne les 5000 3 jours plus tard. Il n'y a pas de mal dans cela, sauf dans certains cas qu'on a mentionnés, lorsque il s'agit d'une vente d'un produit qui est indéfini. Donc, la réception de la marchandise ne fait pas partie du contrat. Elle n'est pas une condition de celui-ci, de même qu'elle ne le complète pas. Le contrat est parfait à partir du moment où les conditions et les piliers de la vente sont présents. Ensuite, il nous dit, plutôt la propriété de l'acheteur est effective avant la réception du bien suite au contrat. Seulement, la réception du bien va engager la responsabilité de l'acheteur quant à la garantie et au droit de jouir pleinement du bien par la revente ou autre. Fin de citation. Donc ici, Ibn Taymiyyah nous dit que la vente est effective, le contrat de vente est effectif par les conditions qu'on a étudiées par le passé. Et la réception du produit ne fait pas partie du contrat de la vente. C'est-à-dire que la propriété, une fois le contrat effectif, la propriété passe du vendeur à l'acheteur. Seulement, la réception de celle-ci découle deux choses. La première, la responsabilité de l'acheteur, c'est-à-dire la garantie. Le fait que la garantie, cette fois-ci, incombe à l'acheteur. Et la deuxième, le fait de pouvoir jouir pleinement du bien par la revente ou autre, comme on l'a vu dans les hadiths précédents. Donc comprenez ici qu'il y a deux étapes. Le contrat de vente, la propriété, vous appartient. Vous êtes acheteur, vous achetez ce bien, vous n'avez pas encore réceptionné la marchandise, mais le contrat est effectif, donc ce bien vous appartient. La deuxième étape, le moment où vous allez la réceptionner. Dans le premier cas, après la première étape, le bien vous appartient. Seulement, vous n'avez pas encore le droit de le revendre, de même que la garantie ne vous incombe pas, c'est-à-dire qu'elle incombe encore au vendeur. Une fois le bien réceptionné, vous avez le droit de le revendre et cette fois-ci, les risques vous appartiennent. Et la responsabilité, par la garantie, vous incombe. Et on va expliquer cela et les causes. Très bien. Est-ce que cette règle concerne tous les produits et biens destinés à la vente? L'imam Ibn Taymiyyah et Cheikh al-Uthaymin et d'autres encore voient que ce jugement concerne tout ce qui se vend ou s'achète conformément à la parole de Ibn Abbas radiyallahu anhu lorsqu'il dit « Je vois que toute chose a le même jugement que la nourriture ». Pourquoi? Car certains savants voient que ce jugement est restreint à tout ce qui se pèse, se mesure
ou ce compte. Quant à ce qui se vend en vrac ou les objets déterminés, ceci ne rentre pas dans ce jugement. Mais l'avis, qui est certainement le plus prépondérant, et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Uthaymin et beaucoup d'autres, et c'est l'avis du grand compagnon, le grand savant des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Abbas, que ce jugement concerne tout ce qui se vend. Très bien, maintenant une question. Pourquoi cette différence? Pourquoi est-ce que la garantie et pourquoi le droit de revente ne sont pas autorisés ou ne sont pas effectifs en même temps que le contrat? Et ceci est une bonne question et on va essayer d'y répondre en 3 points. Donc la question pourquoi la garantie et le droit de revente dépend de la réception du bien. Le premier point, la garantie et le droit de réaliser un bénéfice sur un bien sont liés. La garantie et le droit de réaliser un bénéfice sur un bien sont tous deux liés. C'est-à-dire que le droit de réaliser un bénéfice sur un bien dépend de la garantie. Et la preuve de cela est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith de Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi où il nous dit il n'est pas licite de contracter une vente et un prêt en même temps, ni d'émettre 2 conditions dans la vente, ni de réaliser des bénéfices sur ce dont on n'est pas garant. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la fin du hadith. Lorsqu'il dit « ni de réaliser des bénéfices sur ce dont on n'est pas garant ». Hadith rapporté par les 5 et authentifié par Ibn Khuzaymah et Al-Hakim. Très bien, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en islam, il n'est pas permis de réaliser des bénéfices sur une chose dont le risque ne nous a jamais concernés directement. C'est-à-dire que si cet objet venait à périr, eh bien, nous perdons de l'argent, nous perdons l'investissement de cet objet. Pourquoi? Car le bénéfice en islam, le bénéfice doit découler, doit dépendre directement du risque qu'on a pris. Et ce risque, c'est quoi? C'est le risque que la marchandise périsse en notre possession. Pour bien comprendre, je vais illustrer cela par le contraire. Une personne qui vendrait un bien sans en avoir la garantie. Zayd achète à Omar une voiture. Et avant de la réceptionner, il va la revendre directement à Yassir en demandant à Omar de la livrer directement à Yassir. À quel moment ici Zayd a été responsable de cette marchandise, responsable de cette voiture? À quel moment est-il garant de cette voiture? Puisque il achète une voiture à Omar qui va la livrer directement à son acheteur. Dans ce cas-là, Zayd à aucun moment été responsable de la voiture. C'est-à-dire que si celle-ci périt, après le contrat de la vente, c'est Zayd qui est responsable. Puis une fois que Zayd la livre à Yassir, la voiture appartient à Yassir et Zayd n'est toujours pas garant. Donc à aucun moment, Zayd a pris le risque que cette voiture, sous sa responsabilité, dans sa possession, périsse, se casse ou qu'il fasse un accident avec elle, de telle sorte où il perd son argent. Donc il n'a pas pris de risque. Et c'est pour cela qu'en islam, le bénéfice dépend toujours de la garantie. Et ceci est une règle, et c'est une règle juste, qui met en valeur la perfection de l'islam dans les règles du commerce, par laquelle on empêche de gagner de l'argent injustement. Très bien, le deuxième point, la deuxième cause pourquoi la garantie et le droit de revente dépend de la réception du bien, c'est le fait de revendre ce qu'il n'a pas perçu revient à vendre une somme d'argent contre une autre, et ceci peut rentrer dans l'usure. Abdullah ibn Abbas fut questionné par Tawus, qui est un grand tabirin et un grand rapporteur dans la science du hadith. Tawus lui a demandé la raison de ce hadith, la raison de ce jugement. Alors Abdullah ibn Abbas a dit « Lorsqu'il achète de la nourriture pour 100 dinars et ne la réceptionne pas, puis la revend à un tierce pour 120 dinars, c'est comme s'il avait acheté 100 dinars contre 120. » Et sachez que, on va l'étudier par la suite, mais sachez que la revente d'une monnaie contre une autre a des règles bien spécifiques, sinon on rentre dans l'usure. Donc regardez la cause que Abdullah ibn Abbas a donnée ici. Il nous dit que ce type de vente revient à vendre une monnaie contre une autre avec un bénéfice. Par exemple, Zayd qui a acheté cette voiture, il l'a acheté pour 5 000 euros par exemple, et il l'a revendue directement à Yassir pour 6 000 euros. Eh bien, il a donné 5 000 euros à Omar, et a perçu 6 000 euros de Yassir. Mais à aucun moment il a été propriétaire réel, ou du moins à aucun moment il a été garant
d'un véhicule. Et il a possédé un véhicule physique. C'est comme s'il avait acheté une somme d'argent contre une autre. Et la dernière cause de ce jugement qui a été donnée par Cheikh Al-Uthaymin est le fait que ceci provoque ou peut provoquer l'animosité entre le vendeur et l'acheteur. Pourquoi? Lorsque celui-ci le voit revendre le bien, cette marchandise, au moment même ou à l'endroit même où il l'a acheté. Et il le voit la revendre plus cher. Ceci peut pousser le vendeur à vouloir résilier le contrat de la vente, car il est toujours dans le lieu de l'assise du contrat. Il se dit, attends, je lui ai vendu pour 100 alors que j'aurais pu lui vendre 150. Il vient de le revendre 150 devant moi. Et à ce moment-là, il peut y avoir de l'animosité. Et c'est pour cela, du moins c'est une des causes que Cheikh Al-Uthaymin a mentionné pour l'interdiction de revendre jusqu'à ce qu'on déplace le bien de la vente. Très bien, maintenant on comprend donc que ce chapitre est d'une grande importance pour deux raisons. La première, grâce à ce chapitre, nous saurons à qui incombe la garantie de l'objet de la vente en cas de casse, de perte ou de vol. Et la deuxième raison, à travers ce chapitre, nous saurons à partir de quand l'acheteur dispose pleinement du bien, lui conférant ainsi le droit de revente ou de location, etc. Si on voulait résumer, nous dirons que la garantie et le droit de disposer pleinement de l'objet de la vente ne dépend pas du simple contrat de celle-ci, qui est représenté par l'offre et l'acceptation. Seule la réception du bien entraînera la garantie et la libre disposition de revente ou de location. Maintenant que nous savons tout cela, quel est le jugement de l'objet de la vente après le contrat de la vente? Eh bien, en ce qui concerne la propriété, l'acheteur est propriétaire de celui-ci dans tous les cas. À partir du moment où le contrat est effectif, le transfert de propriété également l'est. Et le propriétaire de la marchandise est l'acheteur. Seulement, à qui appartient la garantie? Qui est responsable de cette marchandise? Eh bien, le vendeur reste responsable de la marchandise jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'acheteur la réceptionne entièrement. Troisièmement, est-ce que l'acheteur a le droit de revendre ou de louer directement cette marchandise après le contrat de la vente? Eh bien non, jusqu'à ce qu'il la réceptionne entièrement. Donc ici, comme on l'a dit, il y a deux étapes. Le contrat de vente qui implique la propriété et deuxièmement la réception qui implique la garantie et le droit de revente. Entre le contrat et la réception, la garantie incombe au vendeur, de même que le droit de revente est illicite. Un exemple, Saïd achète du miel à Omar et le revend directement à Zayd avant de l'avoir réceptionné. Est-ce que ceci est permis? Ceci n'est pas permis. Pourquoi? Car il n'a pas réceptionné totalement cette marchandise. Et comme c'est venu dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, quiconque achète de la nourriture, qu'il ne la revende pas jusqu'à ce qu'il l'ait réceptionnée entièrement. Et en l'occurrence ici, Saïd n'a pas réceptionné ce miel. Et on constate à travers cela l'erreur dans laquelle tombent beaucoup de personnes dans les règles du commerce. Ils achètent un bien à l'étranger et le renvoient directement à leur acheteur. Ils achètent un bien sur Internet, par exemple, un téléphone, et le revendent entre-temps à une tierce personne dans leur pays. Plutôt que perdre les frais de livraison en faisant envoyer cet objet jusque chez eux, puis de chez eux jusqu'à l'acheteur, ils préfèrent l'envoyer directement à leurs clients. Et ceci n'est pas permis. Pourquoi? Car ils n'ont pas réceptionné ce produit. Car la garantie du produit ne les a pas concernés. À aucun moment, ils ont été garants de cette marchandise. Autre exemple, Saïd achète une voiture à Zayd, qui fait un accident avec celle-ci avant de lui remettre. Très bien, à qui incombe la garantie? Saïd a acheté la voiture. Zayd, lorsqu'il lui ramène cette voiture, fait un accident avec cette voiture. Ici, est-ce que Saïd a réceptionné la marchandise? Non, il ne l'a pas réceptionnée encore. Et nous avons dit que la garantie, comme le droit de revente, dépendent de la réception. Donc ici, la garantie incombe à qui? Elle incombe toujours au vendeur. Donc Zayd est responsable et garant. Mais nous allons exclure quand même un cas de ce que nous avons mentionné. C'est le cas où l'acheteur refuserait de réceptionner la marchandise volontairement.
Par exemple, le vendeur met à la disposition de l'acheteur la marchandise. Il lui dit, tiens, ceci est ta marchandise, ceci est ton blé, ceci est ton miel, prends-le. Et l'acheteur refuse de la réceptionner en disant, non, je n'ai pas la place chez moi, laisse-la chez toi ou laisse-la dans ton commerce et je viendrai la réceptionner plus tard. Sachez que dans ce cas, la garantie incombe à l'acheteur. Pourquoi? Car ici, la base est qu'il doit la réceptionner. Le vendeur a fait ce qu'il devait faire en mettant à disposition de l'acheteur la marchandise. C'est celui-ci qui ne l'a pas réceptionnée volontairement. Donc, la garantie ici incombe à l'acheteur. Très bien. Maintenant, dernière question. À partir de quand considérons-nous que la réception du bien de la vente est effective? Maintenant que l'on sait tout ça, on sait qu'on n'a pas le droit de revendre un bien avant de l'avoir réceptionné. De même que l'on sait que la garantie de ce bien incombe toujours au vendeur jusqu'à ce qu'on la réceptionne. Quelle est donc cette réception? À partir de quel moment considérons-nous que nous avons réceptionné la marchandise? Je pense que vous avez compris par les hadiths précédents qu'il ne s'agit pas simplement du fait de prendre la chose dans la main. Comme nous l'avons vu dans le hadith de Abdullah ibn Omar, où il mentionnait qu'il fallait déplacer le bien de la vente. Pour résumer, la majorité des savants voient que la réception diffère d'un bien à un autre. Pourquoi? Car les biens de vente sont nombreux et ont des formes différentes. Et la réception forcément diffère d'un bien à un autre. Seulement, on peut résumer la concrétisation de la réception par 2 points qui sont essentiels. Le premier point, c'est quoi? C'est que tout ce qui n'est pas foncier, doit obligatoirement être déplacé du lieu de la vente par l'acheteur, comme on l'a vu dans le hadith de Abdullah ibn Omar. Donc tout ce qui n'est pas des terrains, des biens immobiliers, ou autrement dit, tout ce qui peut être déplacé doit l'être avant d'être revendu. Et Cheikh Uthaymin, l'imam As-San'ani mentionne que pour concrétiser ce point, le point de déplacer la chose, il suffit de la déplacer du lieu qui est propre au vendeur. Par exemple, vous achetez dans un supermarché de la viande. Est-ce que vous avez le droit de revendre cette viande directement dans le supermarché? Non, ceci n'est pas permis. De toute manière, ça ne serait pas logique, mais pour vous donner un exemple, ceci ne serait pas permis. Pourquoi? Car vous n'avez pas déplacé cette chose du lieu de la vente. Donc, comment concrétiser cela? Eh bien, il suffirait tout simplement de sortir du magasin et à ce moment-là, vous pouvez la revendre. On pourrait imaginer cette chose, par exemple, avec une personne qui achèterait tout le stock de viande chez le boucher. Puis, un client viendrait dans la boucherie, il ne reste plus de viande, il dit « celui-ci m'a tout acheté ». Et à ce moment-là, vous voudriez revendre cette viande à ce client en réalisant un bénéfice. Eh bien, ceci n'est pas permis. Jusqu'à ce que vous sortiez du magasin ou de l'endroit qui est propre au boucher ou de la boucherie, et à ce moment-là, vous pouvez la revendre. Donc ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin et de l'imam San'ani. Le deuxième point pour concrétiser la réception, c'est quoi? C'est que tout ce qui est vendu au poids, ou à la mesure, ou en quantité, doit être pesé, ou mesuré, ou compté pour concrétiser la réception. D'accord? Et ceci conformément au hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ne le vends pas jusqu'à ce que tu le mesures 2 fois ». Et ce qui est voulu ici par le mesurer 2 fois, c'est-à-dire le fait que le vendeur l'ait mesuré une première fois, puis l'acheteur au moment de l'achat, c'est-à-dire le fait de concrétiser le poids réel, la mesure réelle du bien de la vente. Très bien, quelques exemples. Donc ce qui se pèse ou se mesure, la réception va se concrétiser par la pesée et la mesure, mais également le fait de le déplacer du lieu de la vente. Et ceci a été mentionné par Cheikh Al-Uthaymin. Il a mentionné que ce qui se mesure ou se pèse ou se compte ne peut être revendu que quand 2 choses sont arrivées, c'est-à-dire la pesée, la mesure ou le comptage, puis être déplacé du lieu de la vente. Ce qui se compte par le comptage. Très bien. La vente de monnaie, de bijoux ou d'objets par la réception, par exemple de main à main. Quant au bien foncier, comment concrétiser la réception? Eh bien, tout simplement en laissant l'espace libre et laissant cet espace à la disposition de l'acheteur. Par exemple, il lui donne la clé de la maison, il a vidé au préalable la maison de ses meubles et lui dit tiens, il lui a laissé l'espace libre et lui peut disposer à ce moment-là de la maison. Et bien à ce moment-là, la réception du bien est concrétisée, la garantie lui incombe et il peut enfin la revendre. Donc voici un résumé de ce chapitre.
le chapitre qu'on appelle Al-Qabd. Et ce chapitre est d'une grande importance par rapport à ce qu'on a mentionné, mais également dans le chapitre de l'usure, vous allez le voir, nous aurons besoin encore de ce chapitre, et dans le chapitre également de la vente des fruits et des légumes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.